Bonjour Félicien et Max, Coucou, je suis Max. enchanté de vous revoir les mecs. Du coup, T'as aujourd'hui, l'air vraiment enchanté de nous revoir. je Ouais, là, suis ça s'entend. enchanté, je cherchais dans ma tête une belle introduction pour bien introduire le fabuleux sujet que je vous ai Tu vas préparé nous parler pour du aujourd'hui. test du grand filtre, c'est ça? Exactement, déjà de prime abord, est-ce que vous avez une idée de ce que Mais- c'est le premier qui me parle du grand remplacement, je le balaye. Ah, c'est pas une théorie Non, d'extrême rien droite. à voir avec c'est pas Eric ça Zemmour ni Ok. l'extrême droite, non. Euh, je pense ça. Ah vraiment Alors, attends, Tu m'as fait peur. tu m'avais expliqué la dernière fois, Ouais, c'est mais ne un truc spoil que pas, tu avais ne vu spoil dans pas, une ne série. spoil pas, c'est pour l'introduction ça. Ok, Du coup, disons que tu vas-y. ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Eh Qu'est-ce bien, que c'est, l'autre Max jour, je regardais une série seule dans ma chambre parce que la solitude, c'est la seule chose que je connais. Ma foi. Je rigole. Ça m'étonne. Attends un petit peu. Voilà. Merci. Et du coup, je regardais une série qui s'appelle The Twilight Zone. C'est une série qui a été initialement créée en 1950. J'arrête pas de la conseiller à tout le monde. Du coup, si des amis à moi écoutent actuellement, vous devez déjà être saoulés par ce que je vais dire parce que je vous l'ai déjà dit. Mais la série existe normalement depuis 1950. Ils ont fait un reboot en 2019. Et du coup, les effets sont mieux. Nanana. Et c'est une série d'anthologie. Chaque épisode, ça n'a rien à voir. Ça parle de notre rapport à la réalité, au réel. On s'en fiche. L'épisode 6, un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il parle en gros, il s'appelle 6 degrés de liberté. C'est un truc en physique, les degrés de liberté, c'est un concept qui parle de... Ouais. On s'en fiche, tu sais Oui, quoi, je vais passer au-dessus de ça. Et en gros, c'est un épisode qui est basé, merci, qui est basé sur le test du grand filtre. Qu'est-ce que c'est le test du grand filtre? En fait, le test du grand filtre, il répond d'abord à un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Fermi. C'est ma deuxième chronique sur la physique, je pense que vous allez me haïr après. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de... Je suis Sylvain Pierre Duruy. Vraiment, en fait, j'aurais pas dû lui donner ce jouet. Si, c'est bien, ça va rendre plus léger. Ça ce que je dynamise un raconte. peu. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est le paradoxe de Fermi? C'est un truc, Hein? un paradoxe. Paradoxal, ouais. Et Fermi, Et ça a à voir avec Fermi. ça veut dire la ferme, les bottes, le purin. Ah, attends, il y a Roxana qui nous dit encore oui, la tour de la terreur à Walt Disney est basée sur cette série. Sur, Est-ce que tu le savais? Sur la Twilight Zone. Ouais. J'imagine pas sur le reboot alors, parce Mais que je pense pas que ce je soit pense le sur reboot. la série Sans doute. originale que je n'ai malheureusement pas vue. J'ai regardé quelques épisodes, mais Qui a l'air en noir vraiment et bien, blanc, en c'est vrai. vieux, c'est vraiment bien, mais on subit les effets du temps, tu vois. On est quand même quelques générations après, du coup c'est quand même un peu dur à regarder vu qu'on a été habitué à un contenu quand même Mhm. un peu plus quali en termes d'effets et de vidéos, on s'en fout. Le paradoxe de Fermi, qu'est-ce que c'est? C'est un paradoxe qui dit que l'univers il existe depuis 13,7 milliards d'années. Comment ça se fait que, il a mis 4 milliards d'années à pouvoir accepter la vie, est-ce que la vie soit habitable sur des planètes ou quoi, ou que la vie naisse? Comment ça se fait qu'on n'a jamais rencontré de civilisation en tant que nous, êtres humains? Mhm. C'est un peu paradoxal parce qu'on sait que statistiquement, on est censé, en fait, statistiquement, quand tu fais les calculs, c'est obligatoire, vu la taille de l'univers, depuis le temps depuis lequel l'univers existe, qu'il y ait une autre forme de vie qui existait. Et même statistiquement, on est censé être rentré en contact, on aurait dû avoir des signes de cette forme de vie-là. Or, paradoxalement, aucun signe. Malheureusement, les ovnis que vous voyez à la télé, c'est pas suffisant pour considérer que c'est des signes de vie, tu vois. On est censé vraiment avoir une autre civilisation qui est rentrée en contact avec nous. Je vois que tu es interloqué, Max. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis en fait. Mais c'est vrai Fermi, que quand c'est il Fermi pense... qui l'a dit, c'est pas moi. Mais non, mais je suis d'accord avec. Enfin, moi, je suis d'accord avec Ouais. ce qu'il dit. C'est vrai que quand il pense, ce serait quand même incroyable que dans Improbable. absolument Ouais. tout l'univers, on soit les seuls. Non, mais ça, sans c'est sûr qu'on intelligents, n'est pas voilà. les seuls. Mais même, parce que lui va plus loin, il dit qu'on est censé être rentré, on est censé en avoir vu. Parce que tu sais que on n'imagine pas très bien, mais on a déjà, même si on a bougé on a déjà été que sur la Lune, on a déjà colonisé pas mal de l'univers. En tout cas, on connaît beaucoup d'endroits de l'univers Ouais, auxquels on n'a avec jamais été. toutes les sondes, les satellites. qui ont été Exactement, mec. envoyés. Et on n'a jamais vu de forme de vie. Surprenant. Et venons-en du coup au test du grand filtre. Le test du grand filtre, ça a été inventé en fait par un monsieur qui s'appelle Robin Hanson et qui essaye de répondre au paradoxe de Fermi et qui définit qu'en fait, de façon assez simple, si aucune civilisation n'est rentrée en contact avec la civilisation humaine ou terrestre, c'est parce qu'en fait, elles n'ont jamais réussi à passer le test du grand filtre. Qu'est-ce que ça pourrait être le test? Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous le test du grand filtre? Qui fait C'est que réussir à ne pas s'autodétruire et passer à un stade de civilisation suivante, c'est ça? Merci Félicien, il a ruiné ma chronique. Du coup, en gros, le test du grand filtre, ça sous-entend qu'en fait, pour qu'une civilisation réussisse ce test, il faut qu'elle puisse coloniser une nouvelle planète habitable. Vas-y, mets-le. David Pujadas. Merci. Qu'elle puisse coloniser une nouvelle planète habitable avant d'avoir autodétruit la sienne. Bon, c'est une théorie parmi tant d'autres, c'est pas la vérité absolue, mais du coup, ça sous-entend que si on n'a jamais rencontré de forme de vie, c'est parce qu'en fait, elles se sont toutes autodétruites avant qu'elles soient rentrées en contact avec nous. Ce qui est quand même un concept assez amusant. Et du coup,
Je sais pas ce que vous en pensez, vous avez un avis là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez des aliens en général peut-être? Moi, les aliens, je trouve qu'ils sont pas cool. Plutôt pas cool, plutôt Ouais. team alien ou team Moi, je pas pense qu'ils alien? sont plutôt. Moi, je suis pas team E.T., tu vois. Je Pas suis team team. E.T. Team Independence Day. Je suis team, Team fumer les aliens, méchants, quoi. tu vois, genre la guerre Ouais. des mondes. Ok, oui, je connais ça. Ouais, tu connais la guerre Et des du coup, mondes. le but c'est de les tuer quoi. Ouais, le but c'est. Non, mais surtout, de toute façon, t'inquiète, les micro-organismes de chez nous, ils vont s'en charger. MRC. Oh d'ailleurs, C'est pour ça que dans la guerre des mondes, je ils peux meurent. Spoil. rebondir sur ce que tu viens de dire. M. Night Shyamalan, il a fait un film qui s'appelle le film où il y a les aliens. Il a pas fait le truc Snowpiercer, lui. Non, c'est bon, c'est un Ok, coréen. autant pour moi. Shyamalan, c'est celui qui a fait des bons films et puis il a commencé à faire que des films Oui, de là merde. maintenant, c'est vraiment. Oui, maintenant devenu- c'est la descente aux enfers. Soit, il a fait un film qui est un de ses derniers films corrects, où en gros ça raconte une invasion d'aliens sur la Terre, et en fait c'est des aliens, et c'est ça qui est hyper ironique, qui sont en fait allergiques à l'eau. Et du coup ils arrivent sur la Terre, et il y a un petit enfant qui est effrayé à un moment, qui fait tomber un verre d'eau, et en fait de l'eau touche l'alien, et on voit que l'alien commence à être brûlé. Bon, c'est super ironique parce que, enfin tu sais, il y a des... Karim Debache a fait une vidéo là-dessus où il explique que quand même super con de la part des aliens, soi-disant une forme de vie extérieure, de venir coloniser une planète composée à 80% d'eau. Et du coup, et c'est là qu'il y a une autre question qui arrive dans le film qui est très intéressante, c'est qu'en fait, nous, on part souvent du principe que des aliens, s'ils viennent sur notre planète, c'est parce qu'ils sont méchants. On a beaucoup de représentations dans les films d'aliens grands, vilains, bizarres, et qui ont l'air un peu agressifs. Or, dans le film, en fait, à la fin, il y a la question qui se pose, c'est est-ce que les aliens qui sont venus sur la Terre sont méchants, ou est-ce qu'ils sont pas venus simplement gentiment, et nous, on en a tellement peur qu'on réagit d'office sur la défensive. Ça, Ça c'est me la peur fait de c'est la peur de l'inconnu, ça. Ça me fait Oui, penser à oui. un film, genre District 9. On Euh, l'avait regardé Ah ensemble. oui, oui, oui. je Avec crois les que tu me aliens rappelles. qui sont mis au bagne de la société. Ah, mais je l'ai pas vu, mais tu m'en as parlé. Au Je ban l'avais de- pas vu. Ouais, non, c'est au banc de la société. Bon, ben, comme tu veux, tu utilises les mots que tu veux, tu les prononces comme Ben, tu le veux. français, Max. quand même. Non, Soit. il n'y a pas de règle. Ok, il n'y a pas de règle. Bienvenue en Belgique, mon gars. Exactement. On parle comme on voulait. Ouais. Non, moi, j'aurais plutôt dit vous là. Ok, bien vu le sang. Et toi, tu vous l'as fait quoi? Oui. Oui. On a atteint un niveau, Oui. on a atteint un niveau, les gars, de professionnalisme à la Mec, radio. je suis c'est désolé, mais fou. vous pouvez dire ce que vous voulez. Ma J'adore. chronique était préparée à l'avance. Ah non, non, non. Ah, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Carré, Là, mon pote. là, Ah, carré, la chronique carré. était carrée. Et c'est elle était pas- où la chronique? Là-dedans, mon pote. Et du coup, C'est plutôt très fort, très plutôt fort. Team E.T. ou plutôt genre Fuck It. un fuck Oh, E.T., on ouais. lance un hashtag sur les réseaux Moi, le sociaux. Dernier film d'Alien que vous avez Balance vu, qu'est-ce que ton E.T. c'était? Moi, c'était Deacon Heroes, un truc du genre. Quoi Des quanti... Ah oui, ouais. le truc où ils doivent pas faire de bruit parce que les aliens sont juste ultra. Sensibles Ils aux sont oreilles. aveugles. Mais Ah, ils c'est entendent A Quiet Place. tout. Ouais, pas c'est ça A Quiet Place. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, je crois que j'ai. Mais on a été voir au cinéma ensemble. Non. Si. Ah si, mais Bah, les si. films d'horreur, ça me... Mais c'était pas vraiment un film d'horreur. Non, mais c'est des films qui font peur, j'aime Ça- pas. ça fait- des Putain, screamers, t'as vu, quoi. j'ai payé 7 € pour aller voir ça. Mon cerveau, je ne me souvenais même pas du titre du film. Mais Ouais, voilà, c'est mais ça, on en en a vrai, c'était chiant parce qu'on n'a pas vu le premier. C'était un peu de la dum, on est d'accord. Faut dire. Mais il y c'est avait, pas le il y a meilleur pas film. Cillian Murphy dedans. Might be. Il me semble. Non, il y a John Krasinski. Oh, Mais il y le a mec pas- de je suis The presque sûr Office. que si. Et il y a Emily Blunt. Oh, ben c'est la go de John Ouais, Krasinski. c'est exactement d'ailleurs. ça. Mais donc, Incroyable. moi, Et le dernier film d'Alien, Ah, si, je sais si. pas, ça doit être Star Wars. Il y a Cillian Murphy, effectivement. Ah oui. Ah, ça Ah va ouais. bien. Bah ouais, j'ai regardé Star Wars il y a pas longtemps. Je me suis fait l'énéalogie il y a peu de temps. Mhm. Donc voilà. Eh ben, Ouais, bah, je sais pas si ça non, compte c'est vraiment comme un film intéressant. d'Alien. Ça compte comme un film d'Alien. Moi, le dernier film que j'ai vu, c'est le film de Ridley Scott où, allez, comment ça s'appelle où ils vont sur une autre planète et c'est le préquel d'Alien en fait. Ah, Et c'est genre Predator. non, Bien joué. non, Ah, mais c'est il y a Predator Prometheus. aussi. Ah, Prometheus. Prometheus, c'est Ouais, pas ouais. mal encore. Ça, C'est ça va l'air bon. J'ai c'est pas mal vu, en vrai. je Faut pense, regarder mais- si t'as kiffé Alien. C'est même d'elle plus ou moins. Voilà. Ma foi. Eh ben super. Eh bien, du coup, c'est des retenez- bonnes idées films. Si les auditeurs nous entendent, allez checker ça. hein. Je dis juste The Twilight Zone, le reboot de 2019 et Prometheus. Faites vos devoirs, les amigos. Ok, bah merci T-Max. C'était Merci à vraiment toi une d'avoir chronique participé. super intéressante. Bonne Moi, fête. C'est vrai. Pour le coup, je ouais. vais directement m'enseigner dès que je rentre. Je vais écrire un livre là-dessus. J'y crois à 100%. Un bouquin Tu seras écrit par mentionné Félicien dans mon Neves. autobiographie, mec. J'espère, j'aimerais bien récupérer Allez. mon buzz.